Bonjour, Thierry Gandillot du service culture pour une page cinéma. Aujourd'hui avec le nouveau film de Tim Burton qui s'appelle Big Eyes, traduction les gros yeux ou les grands yeux. Alors c'est une histoire vraie au départ, c'est assez rare quand même que Tim Burton ne parte pas directement dans la fantaisie ou dans la création pure ou dans l'imaginaire. Non, là il part de faits réels, ça s'est passé au milieu des années 50 aux États-Unis. C'est un couple, Margaret et Walter Keane. Ce sont deux peintres du dimanche, ils sont pas très doués ni l'un ni l'autre. Mais elle a un petit quelque chose quand même, et elle peint des petits-enfants aux yeux noirs, très très grands, comme des soucoupes volantes, très agrandis. Et finalement, ça touche un petit public, enfin 2-3 personnes et tout. Et puis son mari, Walter, il s'est dit, il flaire la bonne aubaine et il se dit, mais attends, un peu de marketing, un peu de com, un peu de publicité et on va vendre ça comme des petits pains. Et donc, effectivement, il se lance dans cette histoire, il invente une histoire, il la raconte avec toute sa faconde. C'est Christophe Waltz, vous savez, le méchant de Tarantino dans Inglourious Basterds. Elle, c'est Amy Adams. Il va donc prendre l'emprise sur elle et il va faire croire à tout le monde que c'est lui qui peint cette petite fille avec des grands yeux. Donc la supercherie va durer un certain moment. Elle va devenir ultra célèbre. Ils vont devenir multimillionnaires. Mais elle, à un moment, elle va craquer et elle va révéler le poteau rose. Alors, c'est un film très atypique dans la carrière de Tim Burton, même s'il y a des thèmes qui rappelle un petit peu son travail à lui, de soutier aux ateliers Burbanks, son travail sur le vrai, le faux, des images et des personnages. Bon, on peut voir une partie un petit peu intime de Tim Burton. En revanche, moi je trouve ce qui est raté dans le film, c'est que c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui est dramatique en réalité. Elle a défrayé la chronique, ça c'est quand même très mal terminé, et pour l'un et pour l'autre. Et donc c'est quand même une histoire dramatique, et elle est présentée d'une façon relativement comique et surtout avec, comme toujours, avec le travail du chef opérateur de Tim Burton, des couleurs très flashy, très années 50. Donc en fait, il crée un petit peu de l'irréel dans cette histoire qui est pourtant dramatiquement cruelle. Voilà, donc c'est ma réserve, c'est pas son meilleur film, mais on peut aller le voir, c'est quand même du Tim Burton.